Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. J'entends dans mon esprit, je vous envoie un ange ce matin. Je vous envoie un ange ce matin, un ange spécial ce matin. Je vous envoie un ange ce matin. Donne le micro, donne-lui le micro. Donne le micro. Lève-toi, ma fille. Comment tu t'appelles? Audrey. Audrey. Oui. Est-ce que tu sais que tu as de la valeur pour le Seigneur? Oui. Est-ce que tu es consciente de ce qui t'attend? Ce qui m'attend, pas vraiment, mais oui. Tu sais que Dieu t'a mis à part? Oui. Tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur? Est-ce que tu sais que Dieu te veut sanctifier pour lui? Est-ce que tu sais que Dieu te veut sanctifier pour lui? Le Seigneur me dit de te dire qu'il te veut sanctifier pour lui. Que tes yeux ne regardent ni à gauche ni à droite, que tes yeux soient restés fixés sur le Seigneur. Il a commencé quelque chose en toi, il va continuer. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est lui qui te conduit. Lève simplement les mains. Reçois. Reçois. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Saint-Esprit, merci. Merci Jésus pour sa vie. Merci pour ta main puissante qui est sur lui. Ta main puissante qui est sur elle. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Oui, Seigneur Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Merci pour ton règne dans sa vie. Merci Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Ce matin, je voulais saluer tout le monde. Amen. Amen. Je voulais bénir le Seigneur pour vos vies. Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui nous concerne tous. En particulier, la famille. On ne parle pas beaucoup de la famille. Parce que c'est dans la famille que le diable commence à agir. Le diable n'agit pas dans l'église. Il commence à agir d'abord dans nos maisons avant d'arriver ici. Alléluia. Il y a un personnage que Dieu a créé à son image, qui a une valeur. Mais ce personnage ne connaît même pas la valeur que Dieu lui a donnée. Il y a quelque chose de spécial que Dieu a donné à ce personnage dans la cellule familiale. Mais malheureusement, ce personnage se laisse emporter par les agissements de ce monde, par les choses de ce monde, et elle est prête à rater ce qu'on appelle le but que le Seigneur a assigné. Je vais dire à ce personnage-là qu'il a vraiment de la valeur. Et nous allons découvrir qui est ce personnage.
Est-ce que vous savez combien de personnes veulent rentrer dans le mariage? Vous savez combien de personnes veulent rentrer dans le mariage? Est-ce que vous savez aussi combien de personnes veulent sortir du mariage? Des personnes qui étaient dans la joie, qui voulaient rentrer dans le mariage. Ces mêmes personnes-là qui étaient dans la joie veulent sortir du mariage. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Dieu est assis sur son trône. Et puis il rit, il rigole. Il rigole des hommes, il rigole des femmes. Dieu regarde les célibataires qui jeûnent pour entrer dans le mariage. Dieu regarde aussi les mariés qui jeûnent pour sortir du mariage. Mais pourquoi les mariés veulent sortir du mariage? Des gens qui disaient que le mariage rendrait heureux. Comment se fait-il qu'à un moment donné, ils veulent sortir du mariage? En même temps que les célibataires se battent, 40 touches de jeûne. Ils ne vont pas jeûner 40 jours pour gagner des âmes, mais ils vont jeûner 40 jours parce qu'ils veulent un mari, ou bien elles veulent un mari, ou ils veulent une femme. Les célibataires cherchent des conjoints pour les rendre heureux. Pourquoi? Parce que les célibataires pensent que c'est le mariage qui les rendra heureux. Les mariés ne se sentent plus heureux. Ils veulent sortir du mariage pour être heureux. Voilà ce que ce monde nous montre. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Surtout dans le milieu chrétien. C'est ça qui nous intéresse parce que nous sommes tous des chrétiens. Et quand on observe ce qui se passe dans l'église, on se pose beaucoup de questions. Les célibataires dans l'église cherchent une conjointe. Cherchent un conjoint pour être heureux. Les mariés dans l'église sont découragés du mariage, cherchent à redevenir célibataires. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu se passer? Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est ni le mariage, ni le célibat qui rend heureux. Ça va vous choquer, mais je veux que vous écoutez très bien ce que le Seigneur va nous dire ce matin. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Ce qui va te rendre heureux, c'est la présence authentique du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. La Bible dit, la corde à 3 fils ne seront point. Mais j'ai remarqué que beaucoup rentrent dans le mariage en oubliant le 3e fil. Dans le mariage, si vous gardez les 2 fils, ça va se rompre. Lorsqu'il y a un 3e fil qui va venir attacher ce mariage, alors, vous allez voir que le bonheur que vous recherchez viendra de ce 3e fil. Est-ce que quelqu'un peut me lire Proverbe 18, verset 22? Proverbe 18, la personne prend le micro. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous voyez que Dieu a toujours sa place. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous voyez que la fin ne s'arrête pas là. C'est la grâce. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais quelle
Quelle est cette grâce dans ton mariage? Qui peut être la grâce dans ton mariage? C'est ce troisième fil-là qui est Jésus-Christ. C'est ce troisième fil-là qui est le Saint-Esprit. Un mariage sans Saint-Esprit, tu ne verras jamais le bonheur. Alléluia. Je vous l'ai dit, il y a des célibataires qui souffrent d'être célibataires, mais en même temps, ils se sentent en paix en étant célibataires. Alléluia. Il y a des célibataires qui ont plus de paix que les mariés. Les mariés souffrent dans leur mariage, souffrent dans leur union. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas unis. Un homme ne peut pas s'unir à sa femme. Une femme ne peut pas s'unir à son mari sans le troisième fil qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, la paix que l'on recherche, la paix quand on est seul, est mieux que la paix avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne que Dieu a pour vous. C'est pour cela, vous allez voir que la cellule familiale n'est pas confiée à n'importe qui. On se marie, il y a quelqu'un à qui Dieu a confié spécifiquement la maison. Amen. Amen. Donc vous voyez que quand un célibataire manifeste l'envie de se marier, qui prie pour le mariage, Dieu est heureux. Vous savez pourquoi Dieu est heureux? Dieu dit, je t'attends pour te donner mon caractère. Quand on n'est pas marié, chacun a son caractère. Quand on rentre dans les liens du mariage, Dieu doit nous donner son caractère. Si tu n'as pas le caractère de Dieu, tu vas échouer. Donc tous ceux qui prétendent au mariage, c'est une joie pour Dieu. Parce que frères et sœurs, tu comprendras lorsque tu rentreras dans le mariage, pourquoi Dieu est heureux. Voici pourquoi il ne faut pas se presser de se marier. Si dans ton célibat tu es en paix, bénis Dieu pour cette paix. Alléluia. Je ne me marie pas parce que mon voisin se marie. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas envier les mariés. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe au cœur de la cellule familiale. Si dans ton célibat, tu es en paix, alors reste pour le moment célibataire. Tant que ton célibat ne t'enlève pas la paix, alors bénis Dieu. Frères et sœurs, cette semaine, le Seigneur m'a fait méditer. Combien de fois, dans les couples chrétiens, les gens n'ont pas compris l'essentiel du mariage, en fait. Les gens veulent se marier parce qu'ils brûlent. Ce n'est pas mauvais. C'est un conseil de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Dans le mariage, il y a autre chose. Et vous allez voir, on va aller pas à pas, vous allez comprendre que le mariage, c'est une institution divine, certes. C'est bien de se marier, c'est aussi bien de ne pas se marier.
Il y en a qui ont des appels. Il y en a qui ont décidé d'être célibataires parce qu'ils ne veulent pas de dérangement. Il y en a qui ont décidé de se marier, mais ils seront dérangés. Ils auront des tribulations dans la chair. Paul le dit dans 1 Corinthiens 7. Prenons Genèse 2. On va lire le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Continue. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est d'os, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez, quand on rentre dans le lien du mariage, il y a une joie qui nous anime. L'homme est heureux d'avoir reçu une femme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une institution divine. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Vous voyez que le mariage est une bénédiction. Amen. Amen. Mais par manque d'un petit mot, un petit terme, le mariage peut devenir une malédiction. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Mais nous-mêmes, en tant qu'hommes, si on n'a pas ce message-là, notre mariage peut devenir une malédiction. Et on va en vouloir aux hommes, on va en vouloir aux femmes, alors que nous sommes les premiers responsables de la situation. Vous savez, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Donc, vous voyez que dans le mariage, il faut d'abord quitter la maison familiale. Mais à quel moment on quitte la maison familiale? On quitte la maison familiale avec l'accord des parents. Parce que ceux qui vous donnent la première bénédiction, ce sont les parents. Quelqu'un qui sort de la cellule familiale, qui va se marier sans la bénédiction des parents, il va à l'échec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, frères et sœurs, dans le mariage, tout commence par quitter. Mais tu quittes qui en fait? Tu quittes en fait deux personnes qui t'ont accouché. Tu quittes qui? Tu quittes deux personnes qui t'ont nourri. Tu quittes qui? Tu quittes également deux personnes qui t'ont éduqué. Tu quittes qui? Tu quittes deux personnes qui t'ont scolarisé. Voici pourquoi, frères et sœurs, on ne quitte pas précipitamment les progéniteurs parce que, bien aimé, notre corps commence à sentir, bien aimé, la chaleur. Il faut d'abord quitter. Et quand tu quittes, avec la bénédiction des parents, maintenant tu vas t'attacher à ta femme. Et ils deviennent une seule chair. Vous voyez qu'en fait, c'est un processus. C'est quelque chose qui ne se fait pas précipitamment. On ne court pas. Allô? On ne quitte pas son père, sa mère, un bon matin, on se lève, moi je vais quitter, je vais aller me marier. Ok. On ne s'attache pas à la femme la seconde qui suit.
On ne devient pas une seule chair la minute qui suit. Le mariage, c'est un processus. Regardez Adam. Il a vite quitté son père. Il s'est trop vite attaché à sa femme. C'est pourquoi le serpent est venu créer des problèmes dans le couple. Adam, il a trop vite quitté. Mais regardez, on prend l'exemple du dernier Adam. Vous savez qui s'appelle le dernier Adam? C'est qui le dernier Adam? C'est Jésus. Nous sommes la fiancée de Christ. Donc il faut savoir que si quelqu'un vient te dire tu es ma fiancée, tu n'es pas encore son épouse. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Maintenant, regardons. Lisons Matthieu 1, verset 18 à 19. Matthieu 1, verset 18 à 19. Jacob. Matthieu 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Continue. Ayant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, vous voyez, écoutez l'histoire de Marie et de Joseph. Ils étaient fiancés et subitement, Joseph voit que Marie est enceinte. Il y a un enseignement ici, il faut comprendre bien. Vous qui avez vos sens là, qui ne peuvent pas se retenir là. On n'a pas de rapport sexuel quand on est fiancé. Il ne faut pas vous retenir. Il faut se retenir. Il faut attendre le temps. C'est normal. Mais ma fiancée, mais on n'est pas encore mariés, elle est enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Joseph a raison d'être étonné. Il n'est jamais allé avec elle. Sa fiancée, elle est enceinte. Lis la suite. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous avez vu? Donc, les fiançailles, on peut les rompre quand on veut. C'est pas parce que quelqu'un est en fiancé ou bien tu es fiancé que vous ne pouvez pas rompre. Hein? Non, non, non. On peut rompre les fiançailles. Mais pourquoi le Seigneur a donné l'intelligence, nous a donné les fiançailles? Alléluia. Vous savez, beaucoup confondent les fiançailles et le mariage. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Vous allez vous donner un homme. Vous êtes fiancé, vous allez vous donner un homme, il va vous découvrir. À tout moment, il peut dire qu'il ne veut plus. Parce que tu es trop facile. Vous savez, les hommes, on n'aime pas les femmes faciles. Non. Une femme qui est facile, qui se livre facilement. Tu ne peux pas devenir mon épouse. C'est pas possible. Alléluia. Joseph a décidé de rompre les fiançailles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mariés. Donc, ne confondons pas fiançailles et le mariage. Mais pourquoi le mariage? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait des fiançailles? C'est Dieu qui fait toutes choses, ce n'est pas nous. Actuellement, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas encore l'épouse de Christ. Nous sommes la fiancée de Christ. Christ ne nous a pas encore épousés. Mais pourquoi il ne nous a pas encore épousés? Donc, à quoi sert les fiançailles alors? Les fiançailles, c'est un moyen d'observation. C'est un moyen d'observation. J'observe mon fiancé, ma fiancée aussi m'observe. Amen. Si je constate une abomination vis-à-vis de ma fiancée, je romps les fiançailles.
Si je constate que le fiancé qui est en face de moi, c'est un plaisantin, un gigolo, je romps les fiançailles. On n'est pas obligé d'aller bien aimé jusqu'à terme. Non. Dieu permet les fiançailles pour que nous nous étudions. Dieu permet les fiançailles pour que, bien aimé, nous cherchions quelque chose qui est utile dans notre mariage. Et c'est quelque chose là, le Seigneur va nous le dire tout de suite. Quelle est la différence entre le mariage et les fiançailles? Les fiançailles, écoutez-moi bien, n'ont aucune valeur juridique. Parce que, frère et soeur, avant d'aller se marier, il faut bien réfléchir. Il faut savoir qui est en face de toi. Avant de t'engager. Allô? Maintenant, pourquoi Dieu nous permet d'avoir des fiançailles? Dieu permet qu'il y ait des fiançailles pour que chacun de nous cherche à acquérir ce qu'on appelle la sagesse. Avant de vivre dans un mariage, il faut acquérir ce qu'on appelle la sagesse. Regardez, ça fait combien d'années Jésus nous a fiancés? Ça fait plus de 2000 ans. 2000 ans, il continue à nous observer. 2000 ans. Pourquoi Jésus ne vient pas? Parce que Jésus veut que nous bien-aimés, nous acquérons ce qu'on appelle la sagesse. On ne rentre pas dans un mariage sans sagesse. On rentre dans le mariage avec sagesse. Donc depuis 2000 ans, Jésus il est là, et puis il regarde. Il veut que sa fiancée acquérisse la sagesse avant de l'épouser. Alléluia. Pourquoi il y a beaucoup de divorces dans le milieu chrétien? Pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que dans le milieu chrétien, les divorces sont causés par le manque de sagesse. Mais vous allez voir. Essayez de voir, de faire l'étude. Vous allez voir. Parmi les deux sexes, qui est surtout à la base des divorces? Les choses sont bibliques. Quand on se marie, à qui Dieu confie la maison? La cellule familiale est confiée à qui? Si tu as compris ça, tu ne vas jamais divorcer. Si tu n'as pas compris ça, le diable va venir dans ton mariage, il va tout casser. Allô? Amen. Allô? Amen. Chut. Alléluia. Prenons Proverbe 14, verset 1. On va voir quelque chose, on va voir la réponse. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, vous voyez qu'on a ici la réponse. Le Seigneur dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah, vous voyez que nous venons d'avoir une grande révélation. Donc, ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison. Allô? C'est la femme qui bâtit la maison. La femme sage, c'est elle qui bâtit la maison. Alléluia. Donc, si le mariage est renversé, c'est la faute de qui? La femme.
Vous êtes très intelligent, vous comprenez. C'est une responsabilité que Dieu a donnée à la femme, pas à l'homme. La femme sage bâtit sa maison. Donc, vous voyez que le sexe qui a la responsabilité de bâtir ou de détruire sa maison, c'est la femme. Vous voyez que on ne dit pas la femme tout court. Quelle est la femme qui bâtit sa maison? C'est la femme sage. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas la femme qui est dans l'intercession dans son église. Ce n'est pas ça. Elle est dans son intercession dans l'église parce qu'elle est d'abord sage dans sa maison. Beaucoup de femmes sont dans l'intercession dans leur église, mais elles ne sont pas sages dans leur maison. La femme sage, la sagesse commence par la maison, avant l'église. Parce que si tu es une femme, tu es dans l'intercession de l'église et puis tu ne sais pas tenir ta langue, c'est grave. Quand on va te donner les sujets de certaines personnes, il faut prier pour tel frère, il faut prier pour telle soeur, tu vas prendre son problème pour sortir. Parce que tu n'es pas sage. Ce n'est pas la femme qui intercède, ce n'est pas la femme qui jeûne 40 jours, mais c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Tu peux être une femme qui jeûne des jours, mais si tu n'es pas sage, tu vas renverser ta maison. Ce n'est pas la femme qui se rend belle tous les jours. Non. Tu peux te rendre belle tous les jours et puis être insensé. On ne bâtit pas un foyer. On ne bâtit pas une maison avec des rouges à lèvres. On ne bâtit pas une maison avec des faux ongles. On ne bâtit pas ça avec des faux cils. On dit faux, mais vous portez faux. Des faux ongles, vous portez des faux cils. Et vous croyez que ça va vous allez bâtir votre maison. Non. On ne bâtit pas la maison avec ces choses extérieures là. On bâtit la maison avec la sagesse. On ne bâtit pas la maison avec des fonds d'étain. S'il y a des boutons sur le visage, laisse les boutons en paix. On va voir le vrai visage. Beaucoup parce que je suis belle, alors je bâtis ma maison. On ne bâtit pas la maison avec la beauté. On bâtit la maison avec la sagesse, femme. Est-ce que tu es sage? Si tu es sage, mais tu vas entrer dans le mariage, tu n'auras jamais de problème dans le mariage. Mais si tu n'es pas sage, tu vas renverser ton mariage. On ne bâtit pas la maison avec des sacs Louis Vuitton. On veut tout ce qui est de la mode. Ah non, ça c'est la marque. La marque. Donc celui qui porte les choses sans... La femme qui a un sac sans marque là, donc c'est pas une femme. En général, les femmes sages, elles ne courent pas derrière les marques. Les femmes sages, elles courent pour chercher la sagesse de Dieu pour voir comment ils vont bâtir leur foyer. On ne bâtit, femme, on ne bâtit pas un foyer avec les jeux de reins. Ce n'est pas les jeux de reins au lit là qui fait qu'on bâtit une maison. Les jeux de reins là, c'est passager. Oui, c'est ça la vérité. Il y a des femmes qui pensent que c'est les jeux de reins. Oui, moi, mon mari aime mes jeux de reins. Quand j'ai les jeux de reins, frère, les jeux de reins là, c'est éphémère. Les prostituées là, elles ont aussi des jeux de reins. Mais elles ne sont pas mariées. Amen.
Donc c'est pas ça. C'est avec la sagesse qu'on bâtit une maison. C'est pas avec la beauté, c'est pas avec les choses extravagantes. Les choses extravagantes là, on ne peut pas bâtir une maison avec des choses extravagantes. On bâtit la maison avec la sagesse. On dit, la femme est censée, on vient de dire, la femme est censée, elle la renverse de ses propres mains. Mais si tes mains sont remplies de faux ongles, tu vas renverser la maison. Les faux ongles sur tes doigts, sur tes mains, vont renverser la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme insensée, elle renverse la maison. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez bien. Elle accuse sa belle-mère. Ma belle-mère est ceci. Ma belle-mère est cela. Ta belle-mère n'a rien à voir. Elle ne vit pas avec vous. La maison, c'est à toi de gérer la maison avec sagesse. On passe le temps à accuser les belles-mères. On en veut aux belles-mères. On en veut aux beaux-pères. Mais en général, les beaux-pères moins. Mais les belles-mères souffrent. Mon frère, vous avez des filles là qui vont se marier. Préparez-vous. Les mamans là, on va vous accuser. C'est pour ça que il faut que les enfants connaissent d'abord la sagesse avant de rentrer dans le mariage. On ne rentre pas dans le mariage parce que non, maintenant, quand je regarde ma forme, j'ai des sensations, quand mes seins ont gonflé, oui, et maintenant, j'ai des gros seins. On ne rentre pas dans un mariage avec gros seins. On rentre dans le mariage avec la sagesse. La femme est censée, lorsqu'elle va renverser son foyer, elle va accuser qui? Ses belles-sœurs. Oui, ce sont les sœurs de mon mari. Oui, c'est la maman de mon mari. Oui. Je suis convaincu que c'est une sorcière. Oh, mais ce sont des sorcières. Passez le temps à accuser les beaux-parents, les belles-mères de sorcières. Alors que toi-même, tu n'es pas sage. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Vous savez, une femme sage, elle s'entend toujours bien avec qui? Elle s'entend toujours avec sa belle-mère. Elle s'entend avec ses belles-sœurs. Ça, c'est la femme sage. Elle sait comment faire tout pour être en de bonne entente avec sa belle-mère, en de bonne entente avec ses belles-sœurs. Une femme qui a des problèmes avec sa belle-mère, une femme qui a des problèmes avec ses belles-sœurs, c'est elle-même le problème. Amen. Parce qu'elle est insensée. Quand tu veux épouser l'homme sans sa maman. Ah bon? Ça existe où? Toi, tu aimes la fille sans sa maman. Dites-moi, quelle est cette famille qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Toi, tu veux aimer... maman, j'aime ton fils, hein, mais toi, je ne te veux pas. Maman, j'aime ta fille, mais toi, je ne te veux pas. Ça n'existe pas. Parce qu'avant d'arriver chez toi, il a d'abord quitté une famille qu'il a nourrie des années. Allô? Si tu décides de prendre la position de chef dans la maison, tu vas renverser ton mariage. Parce que la chefferie a été donnée à l'homme. Qu'est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Après, tu passes le temps à accuser. Dans la famille de mon mari, il y a des sorciers. Oui, j'ai vu, il y a une de ses soeurs là. Elle ne me parle pas. Mais si elle ne te parle pas, toi parle avec lui. Pour lui montrer ta supériorité, c'est ça. C'est ça qu'on voit la sagesse. C'est là qu'on voit la sagesse là. Femme, il n'est pas tard, hein, vous qui êtes mariés. Il n'est pas tard. Mais vous qui n'êtes pas encore mariés, le Seigneur m'envoie vous dire, avant de rentrer dans le rien du mariage là, il faut d'abord chercher à acquérir la sagesse, afin de connaître ta place dans le foyer.
Dans le foyer, on ne prend pas la place du mari. Dans le foyer, on ne prend pas la place de l'homme. Tu veux acquérir la sagesse. Mais pour acquérir la sagesse, ce n'est pas en lisant les magazines de mode. Ce n'est pas en lisant les magazines d'habillement. Ce n'est pas en lisant les magazines bien-aimés de fond de teint. Ce n'est pas en lisant les magazines où on va vous apprendre à faire l'amour avec votre mari. Ça, ce sont des choses éphémères. Où tu veux acquérir la sagesse, il faut lire la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'on reçoit la sagesse de Dieu. Amen. Amen. La femme sage, elle reçoit la sagesse dans la parole de Dieu. La femme insensée, c'est sur TikTok qu'elle va chercher bien aimé des coachs. Allô? Amen. Oui. Comment tu dois bien te tenir à ton mari? Oui, tu sais, quand ton mari rentre net, il faut te mettre dans le slip. S'il vient net, avant de rentrer dans la chambre, il faut te mettre dans le slip. Oui, il faut que ton slip là, il ait des trous dedans, des trous. Les coachs ont envahi les TikTok. Comment toi tu es une femme? C'est une femme insensée qui est ton coach. Entraîner. Elle va t'entraîner comment tu dois faire l'amour. En général, ces femmes-là, elles ne sont même pas mariées. Et elles se donnent des titres. Je suis coach. Coach. Femme. On ne bâtit pas sa maison avec des faux cheveux. On ne bâtit pas sa maison avec des faux cheveux. On bâtit sa maison avec la sagesse. Allô? Amen. Voilà une première sagesse. Prenons Ephésiens 5. On va lire le verset 22. Ephésiens 5, verset 22. Regardons. Femmes. Soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur qui dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais, votre coach de TikTok va vous dire, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas faire. Faut pas te laisser faire. Hein. Si ton mari dit un, tu dis un. S'il te dit un, tu dis trois. Tu es une femme insensée. On dit, voici une sagesse que Dieu te donne. Femme, sois soumise à ton mari. Ce n'est pas de la faiblesse. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses mains avec des faux ongles. Des fossiles. Et vous promenez comme ça, dans les trains, avec les fossiles. Regardez, quand on regarde les paupières, on ne sait pas si c'est un hibou qui arrive, on ne sait pas. C'est un hibou qui arrive, mais c'est une personne. Fossile. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris le train, je ne sais pas où j'allais là. En montant, il y a une femme qui m'a piqué. Elle m'a piqué, elle m'a piqué. Je regarde là sur les faux ongles. Mais attends, elle veut me donner une plaie chronique ou quoi? Elle me pique avec ses ongles. Et je regarde des ongles longs comme ça. Ça, il faut que j'aille désinfecter ça vite. Frère et soeur, je suis sérieux.
le Seigneur dit, l'homme est le chef de la famille, la famille, la coach dit, la coach là, elle dit quoi? La coach dit, vous êtes égaux. Vous êtes égaux. Comment un homme peut être égal à une femme? On ne peut pas être égaux. On n'a pas le même sexe. C'est qu'on n'est pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. On n'a pas le même sexe. Est-ce que l'homme met rouge à lèvres? Non. Bon, les hommes de maintenant, ils mettent rouge à lèvres. Ça, c'est le problème. Il y en a même qui mettent des faux ongles, des hommes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Le diable les a trompés. Et ils veulent que nous, on accepte ça. On ne bâtit pas sa maison en ayant des coachs sur TikTok. On bâtit sa maison en ayant la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Avant de rentrer dans le mariage, femme, au lieu de te préoccuper à chercher des mèches, de chercher des faux hommes, préoccupe-toi à chercher, Seigneur, comment mon mariage sera durable. Comment je peux vivre dans mon mariage, dans la paix. Comment je peux être heureux dans ma paix, dans mon mariage. Dans mon mariage, je peux être dans la paix. En me basant sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Proverbe 3, verset 14. Proverbe 3, verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Il à partir du verset 13 pour une bonne compréhension. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Frère, la sagesse, on la trouve où? Si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne médites pas la Bible, tu n'auras jamais la sagesse. Toi, tu vas chercher la sagesse sur TikTok. C'est en méditant la parole que tu auras la sagesse. Vous croyez que la sagesse, ça se promène? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu lis ta Bible? Allô, coach. Ah, mon mari, ça fait 2 jours que je ne me parle pas. Mais si tu ne parles pas, toi, si tu ne lui parles pas. Voilà les coachs. Fouille sa vie. Elle n'est pas mariée. Un coach qui te dit, si ton mari ne te parle pas, toi, si tu ne lui parles pas. Est-ce que la sagesse de Dieu, est-ce que la sagesse de Dieu demande? Un mari qui ne te parle pas. Mais tu es la femme. Dieu t'a donné. Si tu connais la sagesse que Dieu t'a donnée, normalement, tu dois ramener ton mari à la raison. Il boude, toi aussi tu boudes. Parce que tu n'as pas la sagesse. Tu ne connais pas la sagesse, bien aimé, que Dieu t'a donnée dans sa parole. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas. Comment tu peux acquérir la sagesse? On dit la sagesse, c'est plus que l'argent. Ça veut dire quoi? Il y a des riches qui divorcent. Vous voyez que donc ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Ce qui fait notre bonheur, c'est la sagesse. Et qui nous donne cette sagesse-là? C'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Les femmes sont dans les églises, elles passent le temps à critiquer, elles passent le temps à calomnier, elles passent le temps. Frère, mais si tu avais vraiment de la sagesse, tu ne peux pas calomnier ton frère, tu ne peux pas calomnier ta soeur. Si tu avais de la sagesse, tu ne peux pas passer ton temps à critiquer les frères de l'église. Tu passes ton temps à critiquer les pasteurs. Tu passes ton temps à critiquer les évangélistes. Tu passes ton temps à critiquer les apôtres. Tu passes ton temps, c'est-à-dire ton temps, tu passes à casser l'église, à créer la division. Parce que tu n'as pas la sagesse. Dites-moi, une femme qui renverse sa maison, c'est à l'église, c'est pas l'église qui ne va pas renverser, elle va renverser l'église. À haute échelle. Alléluia. Alléluia. Une femme qui a de la sagesse, mais c'est bénéfique pour ses futurs enfants. Ces enfants, quand ils vont rentrer dans le mariage, mais ces enfants vont acquérir la sagesse. Parce que leur maman leur aurait enseigné la sagesse. Comment se tenir avec un homme. Mais la maman, elle est à gauche. Elle n'a pas le temps.
On est surpris que l'enfant, à 12 ans, vient à une grossesse. Où était la maman? Où était la maman? Où était la maman quand l'enfant tombait en grossesse? Où était la maman? Parce que la maman a un manque de sagesse. Le Seigneur donne la sagesse aux femmes. Il dit, femmes, je vous donne la sagesse pour bâtir vos maisons. La femme sage, elle ne néglige pas sa maison au profit de l'église. C'est d'abord la maison. Mais elle ne fait que reporter ce qu'elle fait dans sa maison à l'église. Une femme qui renverse sa maison, mais elle va renverser l'église. Alléluia. Tu dis que tu es servante à l'église, mais ta maison est en ruine. Tu as une maison de palabre. Tu ne parles pas avec ton mari, mais tu parles avec ton pasteur. Tu ne fais pas à manger à ton mari, mais tu donnes un gros morceau de viande à ton pasteur. Ça, c'est un manque de sagesse. Et il y a des pasteurs qui cautionnent ça. Si tu ne parles pas avec ton mari, tu ne vas pas me parler à moi. Parce que je ne cautionne pas la fausseté. Dieu ne nous a pas mis là pour créer des divisions dans la maison. Dieu nous a mis là pour que la maison soit équilibrée. Il y a des femmes, elles sont soumises à leur pasteur, mais insoumises à leur mari. Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétienne es-tu, femme? Je ne sais pas des femmes parce que le Seigneur dit, c'est la femme qui bâtit sa maison. Alléluia. Tu viens à l'église, tu balayes l'église. Mais ta maison, est-ce que ta maison est balayée? Je balaye la maison, je balaye l'église. Parce que ma maison est d'abord balayée. Est-ce que ta maison est balayée? C'est bien de balayer l'église. Mais il faut d'abord balayer ta maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu viens nourrir le pasteur, mais est-ce que ta maison est nourrie? As-tu laissé la nourriture à la maison avant de donner la nourriture au pasteur? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. On respecte les pasteurs plus que leur mari. Ça, c'est pas biblique. Femme, ton premier appel, c'est pas être choriste. Non. Ce n'est pas de prier à minuit, réveiller les gens, déranger les gens, non. Ce n'est pas être à tous les programmes. Ton premier appel, c'est que tu dois diriger ta propre maison. Parce que le Seigneur dit quoi? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, alors qu'est-ce qu'il va faire? Comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Toi, tu ne diriges pas bien ta maison. Comment tu peux diriger l'église de Dieu? Mais tu es hypocrite. Ces gens sont puissants à l'église, mais ils sont impuissants dans la maison. Frères et sœurs, c'est bien de respecter les hommes de Dieu. Mais ton premier homme de Dieu, c'est ton mari. Ton premier homme de Dieu, c'est ton mari. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. La Bible dit n'abandonne pas nos assemblées. C'est vrai. Comme le font certains, c'est vrai. Mais tu dois d'abord prendre soin de ta maison. Ta maison doit être équilibrée. Spirituellement, écoutez-moi bien. Une maman, c'est elle qui doit instaurer les heures de prière dans la maison. Si la maman même ça ne l'intéresse pas la prière, la maison serait une maison, un nid de sorciers, un nid de démons. Une maison où on ne prie pas, c'est les démons qui ont pris possession de cette maison. Une maison. On dit il y a des chrétiens. C'est la maman qui se dit, à telle heure on se réunit tous pour prier. Si tu ne veux pas prier dans ma maison, c'est que tu ne veux pas appartenir à la maison. Ah, mais c'est une maison de prière. Toi tu n'aimes pas prier, c'est que tu n'as pas ta place là.
Frère, vous n'aimez pas la vérité, il faut qu'on vous dise la vérité. Allô? Dis-moi, toi tu n'es pas un voleur. Tu vas accepter un voleur habiter chez toi? Si la police vient, on va vous embarquer tous. Donc, une maison où quelqu'un ne veut pas prier, il fait quoi dans ma maison? Je ne veux pas des démons dans ma maison. Je ne veux pas quoi? Je veux pas des attaques inutiles. Non. C'est une maison de prière. Tout le monde doit se mettre à la prière. Et ça, c'est la femme qui bâtit sa maison. Ça, c'est le travail de la femme. Et la femme même, elle est sur son téléphone TikTok. Mais tout le monde sera dans la maison en TikTok. Une maison qui est TikTokée. J'arrive. TikTok a pris sa tête. Même l'heure de nourriture, on les attend. TikTok. Il doit voir, il veut voir ce qui se passe sur TikTok. Alléluia. Alléluia. Il y a une erreur que je ne veux pas que les gens commettent. Écoutez-moi. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ne vous mariez jamais par prophétie. La prophétie viendra pour confirmer ce que Dieu vous a déjà révélé. J'ai vu dans les églises des pasteurs épouser des hommes et des femmes parce qu'ils avaient de bons salaires. Est-ce que vous me suivez? Oh, subitement, il y a une révélation. Pourquoi? Parce qu'il veut les maintenir là, captifs. Écoutez-moi bien. Si tu te maries par prophétie, tu vas divorcer par parole de connaissance. Si tu te maries par prophétie, tu vas divorcer par parole de connaissance. Allô? J'étais confronté à une situation comme ça. Dieu m'a montré un couple ensemble. Mais c'était tellement fort. J'ai dit non, je ne veux pas influencer quoi que ce soit. La seule chose que j'ai dit, je les ai pris individuellement. Personne n'était au courant. J'ai dit à la femme, prends 3 jours. Dieu va te parler. J'ai appelé le type, prends 3 jours, Dieu va te parler. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein? C'est là qu'on voit que Dieu, notre Dieu là, il est puissant. Après le moment de jeûne, ils sont venus me voir individuellement. Ah, homme de Dieu, j'ai prié. Voilà ce que Dieu m'a montré. J'ai dit, ah bon, est-ce que Dieu t'a montré? Continue de prier. Le monsieur est venu. Homme de Dieu, voilà ce que Dieu m'a montré. La femme, elle travaillait, le monsieur ne travaillait pas. Le monsieur ne travaillait pas. Imaginez-vous, si elle t'avait dit, voilà ce que Dieu m'a montré. Oh, elle m'a dit quoi? Qu'est-ce que je vais faire un chômeur? Les femmes, elles aiment leur aide-moi homme de Dieu, elles aiment leur confort. Un chômeur, qu'est-ce qu'il va venir apporter? Il va venir bouffer mon argent. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, bon, voilà, si Dieu vous a montré maintenant, c'est à vous de faire quoi que ce soit. C'est eux-mêmes qui pour leur bouche pour dire, ah, homme de Dieu, vraiment. Aujourd'hui, ils sont mariés. Et ça va. Le monsieur a eu un bon poste, ça va. Il y a des femmes qui veulent forcément qu'il faut que l'homme là soit nanti. Mais si l'homme là a l'argent, et puis toi tu n'as rien, tu seras son esclave. Il va t'écraser. Non, il faut d'abord chercher la volonté de Dieu. Amen. Donc nous, vous voyez que nous, on ne peut que confirmer ce que vous avez reçu. Il y a le fait que je reçois, mais je ne dis rien ici. Parce que vous n'êtes pas encore assis dans la parole. Si je vous dis ça, il y en a qui ne vont plus venir ici. Je prie pour vous. Parce que ce que Dieu révèle là, souvent c'est tellement dur. On ne peut pas vous dire ça. Votre cœur est trop petit. Alors nous, en notre temps, on nous disait ça dur. Mais dimanche, on est assis à l'église de premier. Parce qu'on avait compris que Dieu il était incontournable. Amen. Donc, ne vous mariez jamais par prophétie de quelqu'un.
Quelqu'un m'a dit, ah ma soeur, j'ai vu là, tu étais en robe blanche. Tu étais en robe blanche. Je t'ai vu, tu étais un tel frère. Si tu as vu, prie, Seigneur, montre-leur. Dieu est trop puissant. Dieu, Seigneur, montre-leur. Dieu va montrer. Dieu va montrer. Amen. Amen. Mais non, ma femme, comment je l'ai rencontré? J'étais allé prêcher. Il dit, toi, Dieu va te donner un homme de Dieu. Je rentre, le Seigneur me dit, mais c'est ta femme. Vous voyez comment Dieu m'a confondu? Et puis j'ai eu après la confirmation. On ne se précipite pas. On prend notre temps. Allô? Je bénis le Seigneur. Mais quand je hausse la voix, elle baisse la voix. Amen. Amen. Elle a compris qu'elle n'est pas égale à moi. C'est ça. On quitte. Mais il y a un temps pour s'attacher. On ne s'attache pas tout de suite. Il faut chercher à voir qui est en face de toi. Allô? C'est ça. Donc frère et soeur, si quelqu'un vient te dire, prophétie, Dieu m'a montré ton mari, Dieu m'a montré ton mari. Il faut prendre ça déjà avec des pincettes. Parce que mariage par prophétie, c'est divorce par parole de connaissance. Il ne faut pas que vous en arrivez là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, il y a une chose, Dieu ne nous oblige pas à nous marier. Hein? Ne croyez pas qu'on est obligé de se marier. Non, non, non. Si tu penses que le mariage c'est un casse-tête pour toi, reste seul. Parce que le mariage là, si tu ne fais pas attention, ça va t'amener en enfer. Ça va t'amener, bien aimé, à t'éloigner de Dieu. Et puis retourner en enfer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Le mariage. On ne se marie pas pour chercher à être heureux. C'est pas le mariage qui rend heureux. Non, 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 non. Je vous donne des conseils ce matin. Voici pourquoi il ne faut pas se précipiter pour entrer dans le mariage. Écoutez-moi bien. On ne se marie pas, nous, pour nous réjouir. On se marie pour réjouir le cœur de Dieu. Amen. Quand le cœur de Dieu est réjoui, c'est Dieu qui réjouit maintenant vos cœurs. Si les gens, dans leur pensée, pensent que c'est le mariage qui va les rendre heureux, vous faites fausse route. Le mariage ne rend personne heureux. Amen. Tu épouses quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tôt ou tard, tu vas pleurer. Voici pourquoi, frère et soeur, il ne faut pas se précipiter. Amen. Frère, écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est par amour que je vous dis ces choses. Quiconque vient dans le mariage pour être heureux, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, la plupart, frère, faites attention. Ça ne fait pas de bons conjoints. Ça choque, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que chacun de vous peut donner à Dieu? C'est ça qui est la première des choses. Allô? Amen. Regardez la parole de Dieu. Le Seigneur dit, un homme ne peut que donner ce qu'il a. Ce qu'il a reçu de qui? De Dieu. On va le lire pour ne pas paraphraser. Jean 3, verset 27. Et regardez bien. Vas-y. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu n'as pas compris que en acceptant Jésus, Jésus t'a donné de l'amour, alléluia, tu ne peux pas donner l'amour à quelqu'un. Est-ce que je me fais comprendre?
Attendez, recevoir l'amour, ça signifie quoi? Recevoir l'amour, c'est avoir déjà reçu la nouvelle naissance. Amen. Être né de nouveau, c'est de recevoir l'amour du Seigneur. Vous savez, le mariage, c'est la meilleure université où Dieu nous transforme à son image. Le mariage, c'est la meilleure université où Dieu nous transforme à son image. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais aller pas à pas pour que vous compreniez. Quand Dieu te donne un conjoint, le conjoint il vient avec son caractère, il vient avec ses caractères, mais il vient aussi trouver aussi les caractères de sa femme. Allô? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va utiliser pour te façonner. Dieu va utiliser le mauvais caractère de cet homme-là. Il va te les exposer. Il va utiliser le mauvais caractère de la femme-là. Il va te les exposer. Et c'est avec ça qu'il va vous soigner. C'est avec ça qu'il va vous guérir. C'est avec ça qu'il va vous restaurer. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que les hommes veulent se marier pour chercher leur bonheur égoïste, Dieu, lui, il pense à un mariage comme une occasion pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous depuis la croix. Depuis la croix, Dieu a commencé une œuvre en nous. Mais quand Dieu te met devant un conjoint, Dieu te met devant une conjointe, Dieu utilise le mauvais caractère du conjoint pour pouvoir te guérir toi. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez, à la croix, nous sommes morts. Après le baptême et le pardon de nos péchés, nous ressuscitons et nous recevons le Saint-Esprit. Dieu nous donne un conjoint ou une conjointe. Mais pourquoi en fait? Pour renouveler notre intelligence. Chaque conjoint vient avec ses atouts. Chaque conjoint vient avec ses faiblesses. Dieu utilise les atouts du mari pour soigner, pour transformer la femme. Il prend les atouts de la femme pour transformer l'homme. Tant que tu n'es pas transformé à l'image de Dieu, qu'est-ce que tu peux donner? Rien. Tu ne peux rien donner à ton conjoint. Tant que tu n'as pas compris que Dieu t'a donné sa douceur, tu ne peux pas la transmettre. Il faut que par la foi, tu saches que Dieu t'a communiqué la douceur. Par la foi, Dieu t'a communiqué l'amour. Par la foi, Dieu t'a communiqué la patience. Quand tu auras cette foi, c'est alors que tu ne peux que communiquer la paix. Tu ne peux que communiquer la patience à ton conjoint, à ta conjointe. Mais si tu n'es pas conscient que tu as ça, comment tu peux le dispatcher? Alléluia. Tant que tu n'as pas compris que Dieu, lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu la paix, comment tu peux transmettre la paix à celui qui est en face de toi? Alléluia. Pourquoi Dieu permet le mariage? Pour que chacun manifeste le fruit de l'esprit qu'il a reçu. Le fruit de l'esprit que Dieu t'a donné lors de la nouvelle naissance. Mais si tu es ignorant, que tu as la douceur en toi, si tu es ignorant que tu as la patience en toi, comment tu peux le manifester? Quand tu es par exemple devant un mari qui est bruyant, un mari qui est brutal, si tu penses que tu as reçu la douceur, toi tu vas lui communiquer la douceur. Et c'est avec cette douceur-là que Dieu va le guérir. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La Bible dit quoi? C'est pour ça que la Bible dit quoi? Celui qui sème peu, moissonne peu. Mais ça dit que nous, on a tout mis sur l'argent. Quand la Bible dit celui qui moissonne peu, celui qui sème peu, moissonne peu. Si je sème peu la douceur dans la vie de mon mari, il va recevoir un peu de douceur. Mais si je manifeste beaucoup de joie dans ma maison va recevoir beaucoup de joie. En fait, c'est moi le maître du jeu. Si on a compris ça, personne ne peut nous distraire.
Tu veux recevoir de l'amour dans ton foyer. Commence à donner l'amour à celui qui est en face de toi. Amen. Tu veux recevoir de la douceur. Commence à manifester la douceur à celui qui est en face de toi. Écoutez, c'est ce qui est en toi que tu peux donner. Si tu n'as pas la douceur en toi, c'est que tu es ignorant. Parce que le Seigneur dit, après la nouvelle naissance, le fruit de l'esprit, il nous communique le fruit de l'esprit. C'est à toi de le manifester. Mais nous, souvent, on ne veut pas le manifester. On préfère écouter ce que le diable nous dit. Si tu n'arrives pas à donner la douceur, c'est que tu refuses de donner la douceur. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. La plupart des choses qui te frustrent dans le couple, c'est ce que Dieu va t'utiliser pour te transformer. Parce que beaucoup, quand ils sont frustrés, ils veulent utiliser leur frustration pour se séparer. Ils veulent divorcer. Le Seigneur dit non. 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 Ce qui te frustre là, c'est ça que Dieu va utiliser pour que tu sois transformé. Amen. Le mensonge que manifeste ton conjoint doit te pousser toi à lui manifester la vérité. La colère que manifeste ton conjoint doit te pousser toi à lui manifester la douceur. Sans cela, que Dieu va utiliser ça pour le changer. Alléluia. Beaucoup veulent divorcer, ils se plaignent du conjoint, ils se plaignent du conjoint. Oui, ne te plains pas trop de ton conjoint. Parce que ça faiblesse là. C'est ça que Dieu va utiliser. Pour te guérir toi aussi, parce que toi aussi tu as des faiblesses. Dieu va utiliser la force que tu as pour le guérir, et Dieu va utiliser ta force pour le guérir. Donc vous voyez qu'en fait, le divorce n'est pas la solution. Prenons Matthieu 7. Dans Matthieu 7, la Bible dit quoi? Il y a un qui a la paille dans son œil. Alléluia. Mais il passe son temps à parler de la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu dit, toi tu vois la paille dans l'œil de ton voisin. Mais ton voisin, lui voit la poutre dans ton œil. Pendant que tu cherches à guérir la paille là, mais Dieu a dit que toi tu as une poutre. Passe d'abord à guérir ta poutre. En fait, qu'est-ce qui vous empêche de ne pas être heureux alors? C'est la paille que l'un a et c'est la poutre que l'autre a. Mais souvent, tu as l'impression que c'est la paille que l'autre a qui te pousse à chercher à divorcer. Non. En fait, c'est la poutre qui est en toi qui est l'investigateur du divorce que tu veux prononcer. Alors, pour guérir, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Vous savez, ayons le courage. Le Seigneur dit, pose la question à ton conjoint. Qu'est-ce que tu me reproches? C'est ça le mariage. Il faut avoir le courage. Dis-moi, qu'est-ce que tu me reproches? Quand il va te dire tout ce qu'il te reproche, prends ça en compte. Je reproche à mon conjoint la paille. Mais n'oubliez pas que quand il y a une action, il y a une réaction. Alléluia. Quelle action ou quelle réaction as-tu manifesté de façon volontaire pour engendrer un tel comportement? C'est à ça que tu dois pas. Est-ce que tu es conscient de cela? Voilà pourquoi, quelle que soit la personne qui t'énerve, toi tu ne peux que lui manifester la patience. Dans tes énervements, Dieu t'enseigne que tu n'as pas la patience. Quelqu'un qui passe son temps à s'énerver, Dieu est en train de te communiquer pour te dire non, tu n'as pas la patience, c'est pour ça que tu t'énerves toujours. Quelqu'un qui se met toujours en colère, Dieu est en train de te dire non, il n'y a pas la douceur en toi. C'est ça qu'il faut guérir. Nous on pense que c'est ce que l'autre fait. Ça nous fait mal. Mais en fait, en réagissant, Dieu est en train de te dire ah, oui, je suis en train de te montrer en fait ton vrai défaut. Alléluia.
Amen. Regardez, quand je fais comme ça, je montre du doigt celui qui est en face de moi. Mais il y a un doigt aussi qui me dit, hey, toi aussi, il y a quelque chose qu'on te reproche. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu, quelqu'un qui est en colère, Dieu lui dit, en fait, je t'interpelle pour que tu apprennes à être lent à la colère. Lent à la colère, sois maintenant riche en bonté. Amen. Alléluia. Il y a 3 choses qui détruisent le couple. Souvent, les mariés, ils ne prient pas ensemble. Il faut prier avec ton mari, il faut prier avec ta femme. La Bible dit que si 2 d'entre vous s'accordent dans une chose quelconque, moi Dieu, je l'accomplis. La deuxième chose, ne compare jamais ton mari au mari de la voisine. Ah, tu as vu le mari de la voisine? Ah, tu as vu le mari? Non. Il fallait épouser le mari de la voisine. C'est très très important. Il faut instaurer une prière dans la maison. C'est très important. Amen. Amen. Je vais terminer avec le Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Dieu ne cherche pas des femmes qui prêchent. Non, Dieu n'a pas dit qu'il cherche des femmes qui prêchent. Allô? Amen. Dieu dit qu'il ne cherche pas Dieu n'a pas dit chercher des femmes qui prophétisent, des femmes qui ont des révélations. C'est pas ça que Dieu cherche. Dieu dit qu'il cherche des femmes vertueuses. Vous savez, il y a une des vertus qui fait grandir le foyer. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi. Quand réagis-tu? Comment réagis-tu quand tu te sens blessé? Allô? Quand tu as la maîtrise de soi, tu peux réagir avec douceur devant tes chefs au travail. Tu peux réagir avec douceur devant ton mari. Tu peux réagir avec douceur devant tes frères de l'église. Tu peux réagir avec douceur avec tes collègues. Vous savez à quel moment on reconnaît quelqu'un qui est spirituel? C'est pas parce que la personne réussit des versets par cœur. Non, non, non. Parce que le diable aussi connaît les versets par cœur. Amen. Le diable, il lit la Bible. Hein? Vous croyez que le diable ne lit pas la Bible? Tous les sorciers, là, ils lisent la Bible. Vous savez pourquoi ils lisent la Bible? Ils lisent la Bible pour pouvoir vous accuser. Je vais prêcher un jour là-dessus, pour que vous compreniez comment le diable se manifeste. Alléluia. On reconnaît les personnes spirituelles lorsqu'elles manifestent le fruit de l'esprit en période de frustration. Quand tu es frustré, est-ce que tu manifestes le fruit de l'esprit? Parce que j'ai dit, c'est ce qui est en toi qui peut sortir. Si tu es frustré, que tu te mets en colère, c'est que c'est la colère qui te domine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le Seigneur nous demande de manifester le fruit de l'esprit. La plus grande manifestation du fruit de l'esprit n'a pas été écrite dans un livre. N'a pas été écrite dans la Bible. Non. La plus grande manifestation du fruit de l'esprit a été clouée à la croix. La grande manifestation du fruit de l'esprit a été clouée à la croix. Alléluia. Amen. Jésus a manifesté son amour en étant cloué à la croix. Toi aussi, tu dois manifester ton amour devant des situations de frustration. Alléluia. Amen. Il a fait pour qui? Pour nous les pécheurs. Vous savez, l'amour du monde dépend des émotions. Mais l'amour de Jésus dépend d'une situation, d'une décision. Alléluia. Amen. Le monde aime quand il reçoit. Mais Jésus aime en donnant. Le monde aime quand c'est facile. Mais Jésus aime quand ça coûte. Le monde aime quand on l'aime. Mais Jésus aime quand on le hait. Allô? Amen. Jésus a aimé même quand on l'a rejeté. Dieu prouve son amour. Parce que lorsque nous étions encore des hommes bien Pécheur. pécheurs, Christ est mort pour nous.
Alors mon frère, ma soeur, l'amour n'est pas centré sur soi. Amen. Mais l'amour regarde l'autre. L'amour cherche. Ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Alléluia. L'amour ne cherche pas son confort. L'amour accepte le sacrifice. L'amour ne tend pas la main pour recevoir. Mais l'amour tend la main pour dire. L'amour tend la main pour donner. Qu'est-ce que je peux donner? C'est ça l'amour. C'est pas toujours tendre la main. Qu'est-ce que je peux recevoir? L'amour, c'est quand tu tends la main pour donner. Qu'est-ce que je peux donner? Aimer comme Jésus, ce n'est pas attendre de ressentir, frères et sœurs, mais c'est choisir. Choisir d'aimer. Choisir de pardonner. Choisir de bénir. Choisir de mourir. Frères et sœurs, parce que l'amour qui ressemble à Jésus est toujours un amour qui choisit. Alléluia. Amen. Ne crois pas que ton foyer sera stable si tu es le seul à faire des efforts. C'est à deux qu'on y parvient. Je voulais dire aux hommes pour terminer, tu es toujours en train de dire ma femme n'est pas soumise. Mais quand tu allais demander sa main, tu voyais qu'elle n'était pas soumise. Bon, on est tous des hypocrites. Elle n'est pas soumise. Mais quand tu allais demander sa main, la première fois que tu l'as vue, pendant votre cheminement, tu savais qu'elle n'était pas soumise. Mais tu as demandé quand même le mariage. Mon frère et soeur, c'est à toi de vivre, de plaider, de crier à Dieu pour que Dieu lui donne son caractère. Mon mari n'est pas assez responsable. Oui, mais avant de te mettre ensemble avec lui, il te donnait de l'argent, tu acceptais. Et maintenant, tu te rends compte qu'il n'est pas responsable. Voilà. Nous-mêmes, on se piège. Vous êtes appuyé sur quoi pour vous aimer? Tu es joli, tu es stylé. Tu parles bien. Écoutez, il ne faut jamais épouser quelqu'un qui te plaît. Il faut épouser quelqu'un que tu aimes. Si quelqu'un te plaît, que tu le maries, le jour il ne va plus te plaire. Oh, il faut l'aimer. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Plaire à quelqu'un, ça périt. Jésus n'a pas dit oh, tu me plais, hein? Tu me plais. Jésus n'a pas dit tu me plais. Jésus nous a aimés. L'homme aujourd'hui qui dit, te fait souffrir, au début tu as aimé sa poche. Non. Tu peux épouser la femme que tu veux. Mais ton problème, si dès le départ, tu sais qu'elle n'est pas soumise, frère et soeur, il faut prendre tes responsabilités. Tu veux épouser un homme, et tu sais que dès le commencement là, il n'est pas un homme responsable, ne t'engage pas. Parce que tu vas te blesser. Avant de rentrer dans le lien du mariage, le Seigneur nous donne, bien aimé, un livre. Le livre de Proverbes. Il faut méditer ce livre pour voir comment tu vas conduire ton mariage. Avant de l'épouser, est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui est soumise? Avant d'épouser cet homme, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui est responsable? Je suis convaincu que Dieu peut transformer n'importe qui. Amen. Mais, vous savez, à quel moment Dieu va nous changer? Parce que nous allons collaborer à son changement. Pour notre changement, il faut que nous collaborons. Collaborer, c'est quoi? C'est de nous appuyer sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, un couple heureux, c'est lorsque le Seigneur est au centre. Un couple heureux, c'est un couple qui a le temps de prier ensemble. Un couple heureux, c'est un couple où on ne se fait pas de cachotterie. Alléluia. Alléluia. La femme sage bâtit sa maison.
Mais la femme est censée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la renverse de ses propres mains. Frères et sœurs, voici le message que le Seigneur voulait qu'on partage ce matin. Amen. Amen.